Eh bien bonjour à tous, supportrices, supporters parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Là, aujourd'hui, je fais encore une fois une vidéo sur Neymar, mais là, une vidéo de ras-le-bol, une vidéo de coup de gueule. Hein. Donc là, les gars, c'est plus possible. Le mec est rentré dans une phase où je pense que même les gens qui, entre guillemets, étaient un petit peu light avec lui, hein, en mode ouais, faut le pardonner, ouais, c'est pas grave, tout ça. Là, je pense que les gars, si vous êtes vraiment supporter du PSG, il va falloir sincèrement commencer à arrêter. Et là, le mec, il est complètement indéfendable. Neymar, qui hier nous a sorti sans scrupule dans une interview que ses meilleurs moments du foot, c'est la remontada face au Paris Saint-Germain. Et il a dit quand nous avons battu le PSG. Donc on va me dire oui mais c'est normal, il avait sorti le masterclass, c'est un truc de ouf, ils ont gagné 6-1. Déjà je vais remettre les choses au clair les gars, le 6-1 contre le PSG, même si le PSG a fait un non-match, même si le PSG s'était chié dessus, t'as au moins 3 buts sur les 6 qui sont donnés par l'arbitre. Déjà le dernier penalty, il n'y a pas du tout penalty, c'est une simulation de Suarez. Neymar ne doit même pas finir le match. D'accord? Neymar ne doit pas finir le match après son coup sur Marquinhos. Donc déjà, parler d'Armontada, c'est bien beau, mais merci l'arbitre. Deuxièmement, même si ça a été quelque chose d'exceptionnel pour lui, t'es sous contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est aussi simple que ça. T'es en contrat avec le PSG. T'es dans une période où tout le monde, que ce soit Leonardo, la presse, tout le monde parle de tes envies de départ. Tu ne te présentes pas à l'entraînement, à la reprise quand le club te l'a demandé. Et donc le timing, le moment, il est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment très mal choisi pour dire ça. Il aurait pu dire, il a gagné une Ligue des Champions avec le Barça, il a gagné une Copa Libertadores là, avec Santos, son club formateur. C'est l'équivalent des Ligues des Champions en Europe pour les Sud-Américains. C'est la Ligue des Champions sud-américaine. Il aurait pu très bien dire, mes meilleurs moments, c'est quand je gagne la Ligue des Champions avec le Barça ou la Copa Libertadores avec mon club formateur, mon premier trophée, etc. Non, lui, il te dit sans problème, c'est la remontada que nous avons fait contre le PSG. Donc là, les amis, je pense qu'il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter tous ces gens qui nous disent. Il y a encore des gens, mais c'est un truc de malade. Je les appelle les Neymarophiles. Voilà, c'est les Neymarophiles. C'est les Neymar sexuels aussi. Hein. Mais c'est un truc de dingue. Là, tout à l'heure, je suis tombé sur un énergumène sur Twitter. Il est connu sur Twitter. D'ailleurs, il écrit des articles pour Paris United. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, hein, connaissant le personnage. Le mec, il t'a dit c'est de la faute aux supporters du PSG qui n'ont pas assez donné d'amour à Neymar. Oh bah oui, bah c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous faire une cagnotte, on va ouvrir une cagnotte Litchi, on va offrir un cadeau à Neymar pour se faire pardonner, on va faire participer tous les supporters du PSG. Mais ils sont complètement malades. Ils sont complètement malades. Il y en a encore un qui m'a dit, en bas d'un commentaire, qui m'a dit Neymar, c'est pas touche à notre Neymar, machin. Il y en a qui disent Neymar a décidé de rentrer le 15, donc il rentrera que le 15. Donc d'accord, bah c'est bien les gars. Eh ben on va appeler Nasser, on va appeler l'émir, on va lui demander on va appeler l'émir du Qatar, on va lui dire s'il te plaît, eh ben gicle Nasser Al-Khelaifi du poste de président et on va foutre Neymar président, puisque c'est tout à fait normal pour certains que le mec il fait ce qu'il veut et qu'il chie sur le club. Là les gars, ça commence à bien faire, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce mec. Vous vous rendez compte les gars que ce mec il est même presque plus un footballeur. Le mec, ça fait 2 ans qu'il ne fait plus une saison pleine, qu'il est blessé de février jusqu'à l'été. Il accumule les casseroles, il doit au fisc espagnol 35 millions d'euros, peut-être pour ça aussi qu'il s'est barré vite d'Espagne. Il doit donc au fisc 35 millions d'euros au fisc espagnol. Il a une affaire de viol, d'accusation de viol au cul. Il a eu l'affaire avec le supporter de Rennes quand il a giflé le supporter de Rennes. Il a eu son mondial où il a été la risée mondiale. Tout le monde n'en pouvait plus. Même moi, supporter du PSG, je ne supportais plus le voir jouer. À ce moment-là, avec le Brésil, il me saoulait. Je le disais carrément, il me saoule, il en fait trop. Hein, avec ses galipettes, ses roulades, ses machins. Il nous a foutu la honte, il s'est foutu la honte. Mais avec tout ça, mais merde, fais-toi petit. T'arrives en retard à l'entraînement, à la reprise de l'entraînement. Mais avec tout ce que tu fais, tout ce que tu accumules depuis 2 ans, Neymar, fais-toi petit. Non, le mec, il continue à faire le malin. Hein, il a 28 ans, il a même pas un trophée individuel. Et je parle même pas de son hygiène de vie qui est très 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 limite. Donc moi, ce mec avec son problème au métatarse, ses problèmes extrasportifs, ses problèmes d'hygiène de vie,
Moi, je suis persuadé que ce mec, il est sur la pente descendante et je suis persuadé que ce mec-là, il va avoir une carrière en chute libre. Il n'a pas le mental d'un gagnant, il a le mental d'une petite diva, une petite princesse. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi subitement il veut repartir au Barça? Tout simplement parce que il a vu qu'il aura plus de passe droit au PSG et ça ne lui plaît plus. Tout simplement, moi c'est mon ressenti parce que juste avant de partir en vacances, il avait fait une interview, il avait dit à l'année prochaine pour la Ligue 1, etc. Et d'un coup il change, il veut se barrer. C'est pas anodin, c'est parce que c'est fini les passe droits et ça ne lui plaît pas à monsieur. Tout simplement. Alors on va me dire oui mais donc encore une fois les amis, encore une fois. Excusez-moi, je mélange tout là parce que je suis grave énervé et je me contrôle parce que parce que des fois j'insulte en m'énervant et c'est pas bien, il faut pas. Donc j'essaye de. Donc en fait, les gens qui te disent il n'y a rien de grave, moi je sais pas, moi les gars. Le mec, tout le monde attend qu'il parle, que ça soit pour confirmer les rumeurs de départ ou démentir les rumeurs de départ. Le mec ne parle jamais de ça, jamais. Par contre, que ça soit même par un tweet ou un compte ou une publication Instagram, tu fais une publication comme Mbappé il a fait quand il a posé avec le maillot du PSG de la nouvelle saison et qu'il a mis PSG 2019-2020, il a coupé court à toutes les rumeurs. Ça prend 5 minutes de faire un post Instagram, même pas 5 minutes. Hein, ça fait 2 minutes. Voilà, ça prend 2 minutes, mais le mec, jamais un mot. Jamais un mot pour éteindre les rumeurs. Au contraire, il s'affiche avec le maillot du Barça. Alors encore une fois, oui, mais il a filmé, machin. Mais il fait exprès, les gars. C'est un message. C'est un message. Son fils, dans la vidéo, dans sa story d'Instagram, t'as son fils qui lui dit « Papa, s'il te plaît, reviens au Barça. » C'est fait exprès, tout ça. C'est de la com. C'est comme quand il dit « La remontada, machin. » C'est de la com. Il veut pousser à bout les supporters pour qu'on pète un câble, qu'on l'insulte tous. Et pour pousser les dirigeants à le vendre même au rabais. En se disant on n'en peut plus, eh ben on va le vendre même si l'offre n'est pas ce qu'on demande. Voilà. Et ça, croyez-moi que le Barça y est aussi pour quelque chose. Tout ça, c'est calculé. Et ceux qui me disent oui, mais le Barça, ils pourront pas l'acheter, machin, ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est ce que disent les médias. Le Barça, ils font ce qu'ils veulent. Le fair play financier, ils connaissent pas. Je pense qu'ils vont essayer de trouver un arrangement. Ils vont essayer, tu vois. C'est mon avis, parce que si Neymar il continue à persister, c'est qu'il sait qu'il y a une porte de sortie qui peut se faire. Il sait que c'est pas mort. Je le pense sincèrement, c'est mon ressenti. Alors maintenant, je me suis dit, il faut pas qu'on le vende, il faut qu'il reste et qu'on lui fasse bouffer sa merde, tu vois. Il faut qu'il reste et que tu le mets en réserve, tu lui pourris sa carrière, tu lui pourris sa saison, tu le fais rentrer à 10 minutes de la fin contre le Stade Rennais, contre le Stade Malherbe de Caen, tu le fais plus jouer en Ligue des Champions, t'en as rien à faire, tu te dis, mais le problème c'est qu'il a un gros salaire et ça nous pèse dans le fair play financier. Et donc je me dis, tant pis, au pire des cas, tu le vends, même si tu lui donnes raison, tu lui donnes gain de cause, tu le vends au moins, tu vois, tu n'as plus de virus dans ton vestiaire, tu le vends, tu t'as plus de virus dans ton vestiaire, tu t'en finis avec ses problèmes avec lui, t'en finis de tous ses problèmes, tu vas chercher des mecs, des crèves la dalle, va me chercher un Son de Tottenham, va me chercher un Leroy Sané, va me chercher même un Lorenzo Insigne, va me chercher un David Neres, des mecs comme ça, même Douglas Costa, qui est pourtant brésilien comme lui, mais qui a plus la grinta, plus la hargne. Lui, les gars, depuis qu'il est là, il en a rien à foutre du PSG. Il nous chie dessus, les amis. Il nous chie dessus. Il nous chie clairement dessus. Je sais pas. Moi, je sais pas. Là, franchement, les gars, il faut qu'il gicle. Il faut qu'il gicle, c'est pas possible. Là, vous voyez, demain, j'ai même pas envie de voir sa gueule avec le maillot d'entraînement du PSG. Pour moi, l'histoire est terminée avec ce mec. Ça a été un fiasco du début à la fin. Il continue à nous chier dessus. Mais jusqu'où ça va aller? Vous vous rendez compte que Leonardo l'a mis devant ses propres responsabilités. Puisque vous avez vu, quand le Barça a commencé à dire oui, mais le PSG ne veut pas laisser partir Neymar, ça commençait un peu à se compliquer. La famille de Neymar avait commencé à mettre des messages à Neymar avec le maillot du PSG, machin. Tu sais, la communication de couverture commençait à se préparer. Mais là, il y a eu l'interview de Leonardo qui lui a mis son propre nez dans la merde. Son nez dans sa propre merde. Pour le mettre devant ses propres responsabilités. Et Neymar, eh ben, il s'est senti piégé. Là, il a le seum. C'est pour ça qu'il agit comme ça aussi. Et donc tu te dis qu'en fait le mec il respectera jamais le PSG. Leonardo le met devant ses propres responsabilités. Leonardo lui promet une sanction, mais le mec s'enfonce encore plus. Il se permet de revenir en entraînement à la date que monsieur a décidé. Et il se permet encore d'enfoncer encore plus les Parisiens. Je rappelle quand même les gars qu'à remontada, même si pour lui ça l'a touché émotionnellement positivement la remontada, ça se comprend. Encore une fois, ça se comprend. Mais tu le dis pas. T'es au PSG.
La plupart de tes coéquipiers dans le vestiaire, tes amis, comme tu dis, ils ont vécu cette remontada-là. C'était un drame. Il y en a encore, ils sont parmi de ça. Thiago Silva, par exemple, il entend le mot remontada, il se fait un bousitron dans la culotte. Hein. C'est un truc de ouf. Et le mec, mais tu respectes pas tes coéquipiers en disant ça, tu respectes pas tes supporters. Oh les gars, je connais un pote, il a fait un ulcère, moi, à cause de la remontada. Il a fait un ulcère tellement il a tout gardé intérieurement. Moi, j'ai chialé. Voilà, j'ai chialé comme un bébé, j'ai chialé. Combien de supporters ont chialé, ont été en dépression, ils ont chialé devant leurs gosses, devant leurs femmes, hein, comme des mouilles, à cause de la remontada. Parce que nous, et encore maintenant, là, tu parles de remontada, c'est une blessure, une plaie qui n'est pas encore fermée. Et l'autre, il te dit au calme, c'était la remontada, machin. Avec sa teinture blonde, là, voilà, oh là là, mais quel fiasco, qu'est-ce que je regrette, pourquoi nous n'avons pas... Après, c'est le destin. Hein, pourquoi? Mais c'est le destin, c'est comme ça. Mais je me dis, ça aurait été mieux pour nous, les amis, qu'on aille chercher un Cristiano Ronaldo, 100 millions d'euros. On l'a acheté 100 millions d'euros. Tu lui donnes un peu plus que Neymar en salaire, mais lui, au moins, il les vaut. Lui, au moins, il va te respecter. Lui, au moins, il va te donner un esprit de la gagne. Lui, au moins, il a une hygiène de vie nickel. Il n'est jamais blessé. Hein, c'est pas le même professionnalisme, c'est pas le même comportement. C'est lui qu'on aurait dû aller chercher. C'est ce mec-là, c'est Cristiano que tu aurais dû aller chercher. Enfin bref les amis, moi ce mec, je n'en peux plus. Il chie sur le club. Et ce qui me dégoûte, mais ce qui me fait envie de vomir, c'est qu'il y a encore des mecs qui se prétendent supporters du PSG, puis qui encore à l'heure d'aujourd'hui lui trouvent des excuses. Et te disent, oh, oui, bah non, mais ouais, bah c'est la faute à nous, les supporters, on n'a pas donné assez d'amour. Quelle catastrophe les gars. Enfin bref, je vais m'arrêter là. En tout cas, Neymar, les amis, je n'en veux plus au club. Ou alors s'il reste, mais je veux qu'il souffre. Je veux que le parc le pourrisse. Je veux qu'il passe... Tiens, comme le Rabiot, là. Il prend le poste de Rabiot, dans le fauteuil de Rabiot, dans le loft. Je ne veux plus le voir. Je n'en peux plus. C'est terminé. Ce mec, je n'en veux plus. Moi, j'aime le PSG. Je n'en veux plus de ce mec-là. Comme je vous l'ai dit, il part, on s'en portera bien. Et s'il reste, il faut lui faire la misère, lui pourrir sa carrière, le bousiller. De toute façon, sa carrière, même sans le PSG, va se la bousiller tout seul, avec son hygiène de vie de merde, à se prendre pour le roi, à se croire tout permis. Enfin bref, regardez les mecs, il n'a même pas d'honneur. Ce mec n'a même pas d'honneur. Le Barça l'a insulté, le président du Barça l'a humilié plusieurs fois en public. Le Barça lui a pas versé sa prime quand il est parti. Il a mis le Barça en procès pour 26 millions d'euros. Et maintenant, il pleure pour retourner chez eux. Après tout. Mais même les socios du Barça, ils en veulent plus de ce clown. Ils en veulent plus. Moi, je parle avec des mecs supporters du Barça qui viennent me voir en privé, qui voient mes vidéos. Ils me disent, toi, t'es un vrai supporter parisien. Et nous, on est pareil que toi. On n'en veut pas de son retour au Barça. Il y a eu un sondage. 79% des supporters barcelonais ne veulent pas de retour de cette racaille. N'en veulent pas. Mais c'est normal, les mecs. Il s'est barré. Vous avez vu comment il s'est barré du Barça pour venir à Paris? On va pas se mentir, les amis. Il est venu à Paris, on était tous contents. Mais je me mets à la place des Barcelonais. Il est parti comme une petite pupute. Hein, c'est la pupute brésilienne, c'est ça. Voilà, je l'ai dit, je l'ai insulté, et je m'en fous. Voilà, les amis, bref. Moi, j'en peux plus de ce mec. Ceux qui continuent à l'idolâtrer, comme je vous l'ai toujours dit, on sera aussi débarrassé de vous. Vous vous barrerez avec lui dans son prochain club. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris. Paris au-dessus de n'importe quel joueur, les gars. Peu importe ton nom, Paris au-dessus de n'importe quel joueur. Maintenant, Neymar, c'est terminé. Et je peux te dire, mais si tu restes à Paris, je vais te pourrir. Je te mettrai jamais dans mes tops. Je le mettrai même plus dans mes tops. Je vais le pourrir comme jamais. Ah là là là, bref. Laissez tomber, les gars. Allez, ciao, les gars.